Stress, insomnie, mal de cœur. Aujourd'hui, je veux vous parler d'anxiété. J'ai tout le temps été un peu nerveux dans la vie, mais j'ai vraiment commencé à faire de l'anxiété quand j'ai déménagé dans mon premier appartement en 2017. À cette époque-là, j'avais 17 ans puis je venais de réaliser toutes les responsabilités qui venaient de me tomber dessus. Puis je vous cacherai pas que c'est une époque quand même assez floue pour moi. Je me souviens de travailler dans un Super C, mais ce que je me souviens de plus, c'est le déclic de vouloir faire des vidéos. Ouais, je fais des vidéos sur YouTube. Ouais? Ouais. De quoi? Je fais des vlogs. Je pensais pas réussir à descendre ça. Bon, j'en étais où? Oui, 2017. C'est aussi à ce moment-là qu'il n'y avait plus rien d'autre pour moi. Je me suis dit que j'allais tout abandonner puis que j'allais devenir la prochaine vedette du YouTube québécois. Le problème, c'est que ce feeling-là, même s'il venait d'un bon fond, il a été alimenté par mon ignorance, mon anxiété, mon TDA. J'étais trop sûr de moi puis je comprenais pas le travail que je devais mettre dans mon contenu à la place de passer des soirées à fumer du pot avec mes amis. À 18 ans, je suis déménagé ici à Sherbrooke puis c'est là que le sentiment de vraiment vouloir faire des vidéos est devenu plus fort. Je me sentais écrasé par mes jobs ordinaires, tout autour de moi était un poids insupportable. Tout ce que j'entreprenais dans la vie me rendait pas heureux, sauf le fait de faire mes vlogs. C'est aussi à ce moment-là que je me voyais rien faire d'autre. Même si j'avais aucun abonné, je me suis convaincu que c'était la seule chose que je pouvais faire. Je savais que j'étais un employé de marde, puis ce stress-là devenait de plus en plus lourd pour moi. Je me levais le matin avec des mal de cœur insupportables. Mon cerveau devenait tellement hors focus que tout venait flou. C'est un sentiment que j'ai longtemps gardé pour moi parce que je savais que j'étais pas normal, que j'étais pas comme les autres, mais je savais pas pourquoi. En revenant de ma job, je faisais des grosses crises d'angoisse qui m'empêchaient de faire le contenu qui me rendait heureux. J'ai sombré dans une déprime pratiquement suicidaire par bout. C'est en 2019 que j'ai commencé à être plus actif puis que je suis tombé sur le radar de Yann Terriot, qui m'a inspiré puis encouragé à faire ce que j'aime puis à laisser faire le reste. J'ai commencé à me concentrer puis à vouloir en apprendre plus sur le métier de créateur de contenu. J'ai fait de plus en plus de vlogs puis doucement j'ai compris que créateur de contenu était un métier comme les autres. Le problème était encore mon environnement. Je vivais dans un 1,5 puis je rêvais d'une grande maison avec le studio de mes rêves. Quand j'ai été écœuré de dormir, de manger puis de créer dans le même pièce, j'ai décidé de demander de l'aide à mon oncle. J'y ai écrit pour savoir si un de ces logements était alloué pour pas trop cher, puis finalement, je me suis ramassé avec un 4,5 abordable. J'ai essayé de me trouver un emploi simple, mais mon anxiété était tellement insupportable que j'abandonnais avant même de leur laisser une chance. Et puis, la pandémie est arrivée et tout d'un coup, la vie a ralenti pour tout le monde. Avec le temps, la PCU est arrivée pour me sortir un peu du seuil de la pauvreté. J'ai été chercher de l'aide, j'ai commencé à voir un psychologue puis à me médicamenter juste pour me sentir mieux mentalement. J'ai eu le temps de focusser sur moi-même puis de comprendre ce que j'ai fait dans le passé puis où je veux aller aujourd'hui. Je me sens pas super winner dans la vie, mais j'ai des ambitions puis j'ai des rêves. Je vois loin puis je vois grand, je vois de l'espoir puis c'est ce feeling-là qui me pousse toujours vers mes passions. C'est ce feeling-là qui me pousse à surpasser mon anxiété, à vouloir prendre ma caméra puis à vous raconter des histoires. Je pense que j'ai assez parlé de moi pour aujourd'hui. Je vais vous parler de mes projets dans les prochains vlogs. Si toi aussi tu vis de l'anxiété, si tu as la tête toute embrouillée, que tout devient trop dur puis trop lourd, parle-en à tes amis puis à tes proches ou même à un professionnel de la santé si tu as peur de te faire juger. T'es pas dans le tort, t'es peut-être juste fait pour une vie plus extraordinaire que les autres.